Les rêves sont le carburant de notre âme. Ils enflamment nos passions, allumant en nous un feu qui nous pousse à poursuivre nos désirs et nos ambitions les plus profonds. Ces rêves ne sont pas seulement des pensées fugaces, ils sont l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. Ils nous donnent de l'espoir et une vision d'un avenir plus radieux et plus satisfaisant. Ils nous donnent une raison d'aspirer à des lendemains meilleurs, de dépasser nos limites actuelles et c'est de viser les étoiles. Lorsque nous rêvons, nous entrevoyons des possibilités qui ne sont pas encore réalisées et c'est cette vision qui nous propulse vers l'avant. Toutes les grandes réalisations, toutes les inventions incroyables ont commencé par un simple rêve. De l'ampoule électrique au smartphone, du premier vol à l'exploration de l'espace, tous ces jalons ont commencé par un rêve dans l'esprit de quelqu'un. Ces rêves ont été nourris, cultivés et finalement concrétisés grâce à un travail acharné et à la persévérance. Mais les rêves seuls ne suffisent pas. Ils sont le point de départ, l'étincelle qui met le feu aux poudres. Pour transformer ces rêves en réalité, nous devons passer à l'action. Nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. Pour transformer ces rêves en réalité, nous devons prendre des risques. Les risques sont les ponts qui relient nos rêves à nos réalisations. Ce sont les sauts de foi que nous devons faire pour aller de l'endroit où nous sommes à l'endroit où nous voulons être. Les risques sont les catalyseurs qui nous propulsent vers l'avant. Ils nous poussent à grandir, à nous adapter et à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Si nous ne prenons pas de risques, nous stagnons et ne connaissons jamais l'excitation de réaliser notre plein potentiel. Ils nous poussent au-delà de nos zones de confort, nous obligeant à affronter nos peurs et nos doutes. C'est dans ces moments d'incertitude que nous découvrons notre véritable force et notre résilience et qu'ils nous forcent à grandir. C'est en affrontant les défis et en tirant les leçons de nos expériences que nous grandissons. Chaque risque que nous prenons, chaque défi que nous surmontons, renforce notre sagesse et notre capacité à surmonter les obstacles futurs. Si nous ne prenons pas de risques, nous stagnons et ne connaissons jamais le plaisir de réaliser notre plein potentiel. La joie de se tenir au sommet, en regardant le chemin que nous avons conquis, est une récompense qui ne vient qu'à ceux qui osent rêver et passer à l'action. N'oubliez pas que la vie n'est pas un sport de spectateurs. C'est une aventure qui exige une participation active. Nous devons être prêts à entrer sur le terrain, à nous engager dans le monde qui nous entoure et à prendre des mesures audacieuses pour atteindre nos objectifs. Il s'agit d'entrer sur le terrain, d'embrasser l'inconnu et de s'aventurer dans des territoires inexplorés. C'est dans ces moments d'exploration que nous trouvons de nouvelles opportunités et que nous créons une vie vraiment extraordinaire. Une vie remplie d'objectifs, d'épanouissement et de joie. Une vie où nous pouvons regarder en arrière avec fierté les risques que nous avons pris et les rêves que nous avons réalisés. Alors, osez rêver grand, mes amis. Laissez vos rêves vous guider dans votre voyage. Acceptez les défis et les risques qui se présentent à vous, car ils sont les tremplins de la grandeur. Acceptez le pouvoir des risques, car ce sont les catalyseurs qui transforment les rêves en réalité. Ce sont les moments qui nous définissent et qui façonnent notre destin, car ils sont les tremplins d'une vie remplie d'objectifs, d'épanouissement et de joie. Alors, allez de l'avant, rêvez, prenez des risques et créez une vie vraiment extraordinaire. La peur est une émotion humaine naturelle, mais elle peut aussi être un puissant obstacle à la réussite. Lorsque nous laissons la peur dicter nos décisions, nous limitons notre potentiel et nous nous empêchons de poursuivre nos rêves. Mais voici le secret, la peur est souvent fondée sur nos perceptions et non sur la réalité. C'est notre esprit qui nous joue des tours en amplifiant les inconvénients potentiels et en minimisant les récompenses possibles. Pour vaincre la peur, il faut d'abord la reconnaître. Identifiez les peurs spécifiques qui vous empêchent d'avancer et remettez en question leur validité. Posez-vous la question suivante. Quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Le plus souvent, vous vous rendrez compte que la peur elle-même est bien plus intimidante que le risque réel. Imaginez un monde sans avion, pas d'envolée dans le ciel, pas de liaison entre les continents en l'espace de quelques heures. Cela semble impossible aujourd'hui, mais il y a un peu plus d'un siècle, le vol humain était considéré comme un rêve irréalisable. C'est là qu'interviennent les frères Wright, Wilbur et Orville. Ces deux mécaniciens de bicyclette ont osé rêver de conquérir le ciel. Ils ont dû faire face à d'innombrables échecs, à de nombreux crashs et au scepticisme du monde entier. Mais les frères Wright ont refusé d'abandonner. Ils ont persévéré, tirant les leçons de leurs échecs, affinant leur conception et repoussant les limites de ce qui était considéré comme possible. Leur histoire témoigne de la puissance d'une foi inébranlable et des réalisations extraordinaires qui sont possibles lorsque l'on ose rêver grand.
Maintenant, entrons dans le monde magique de Harry Potter, un monde issu de l'imagination de J.K. Rowling. Son histoire ne parle pas seulement de sorciers et de magie, mais aussi de persévérance et du pouvoir des rêves. Avant de devenir un phénomène mondial, Rowling a dû faire face à son lot de difficultés. Elle vivait à Édimbourg et avait du mal à joindre les deux bouts. Mère célibataire, en proie à des difficultés financières, elle se retrouvait souvent à écrire dans des cafés avec sa petite fille à ses côtés. Le parcours est loin d'être facile. Rowling s'est investie corps et âme dans l'écriture du premier livre Harry Potter. Elle écrivait chaque fois qu'elle le pouvait, souvent tard dans la nuit, animée par une vision qu'elle était la seule à percevoir. Elle a essuyé le refus de nombreux éditeurs, chacun d'entre eux doutant du potentiel de son histoire. Les refus s'accumulent, mais sa détermination aussi. Chaque lettre de refus est un coup dur, mais elle devient aussi un tremplin. Rowling s'est servi des critiques pour affiner son manuscrit, le rendant plus fort à chaque itération. Mais Rowling n'a jamais perdu foi en sa création. Elle croyait au monde qu'elle avait construit, aux personnages qu'elle avait fait vivre et à la magie de son histoire. Elle a persévéré, nourrie par sa passion et sa foi en son histoire. Son dévouement inébranlable a fini par porter ses fruits lorsqu'une petite maison d'édition a tenté sa chance avec son manuscrit. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. La série Harry Potter est devenue l'une des séries de livres les plus vendus de l'histoire, captivant des millions de personnes dans le monde entier. Le parcours de J.K. Rowling nous rappelle que même face à l'adversité, même lorsque le monde doute de nous, nous devons nous accrocher à nos rêves. Même lorsque le monde doute de nous, c'est notre propre foi en nous-mêmes qui compte vraiment. C'est cette croyance qui peut transformer l'impossible en possible. Laissons donc l'histoire de Rowling être une lueur d'espoir et d'inspiration. Quelle que soit la difficulté du parcours, avec de la passion et de la persévérance, le succès est à portée de main. 5e section, les obstacles, des tremplins pour votre voyage. Sur le chemin de la réussite, nous rencontrerons inévitablement des obstacles. Ces obstacles peuvent nous revêtir de nombreuses formes. Revers financiers, difficultés relationnelles, problèmes de santé ou simplement les doutes et les peurs qui nous assaillent. Mais voilà, les obstacles ne sont pas des barrières, ce sont des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement de la résilience. Chaque obstacle surmonté renforce notre détermination et nous rapproche un peu plus de nos objectifs. N'oubliez pas que les plus grandes réussites surviennent souvent après les plus grands échecs. C'est dans ces moments de défi que nous découvrons notre véritable force, notre capacité d'innovation et notre détermination inébranlable. Section 6. Le pouvoir intérieur, libérez votre potentiel. Nous possédons tous en nous un potentiel incroyable. C'est une force qui peut nous pousser à accomplir des exploits extraordinaires, à dépasser nos limites et à transformer nos rêves en réalité. Ce potentiel n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il réside en chacun de nous, attendant d'être découvert et libéré. Nous avons le pouvoir de réaliser de grandes choses, de surmonter n'importe quel obstacle et de nous élever au-dessus des défis qui semblent insurmontables. Qu'il s'agisse d'un défi physique, d'un obstacle mental ou d'une barrière émotionnelle, notre potentiel nous donne la force de persévérer et de réussir, et de créer une vie pleine d'objectifs et de sens. Lorsque nous exploitons notre potentiel, nous éprouvons un sentiment plus profond d'épanouissement et de joie. Nous commençons à vivre une vie en accord avec nos vraies valeurs et nos passions, une vie qui nous rapproche de nos objectifs et de nos aspirations. La clé est de puiser dans ce pouvoir, de reconnaître qu'il existe en nous et de prendre des mesures délibérées pour l'exploiter. Il faut pour cela être conscient de soi, être attentif et s'engager dans une démarche de développement personnel pour libérer le potentiel qui sommeille en nous. Il s'agit de se libérer des chaînes du doute et de la peur et d'entrer dans un espace de confiance et de possibilités. Comment y parvenir? En cultivant un état d'esprit de croissance, en considérant les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement et en nous poussant constamment à nous améliorer. En cultivant un état d'esprit de croissance, en considérant les défis comme des opportunités et en voyant chaque revers comme un moyen de revenir. Il s'agit de faire preuve de résilience, de poursuivre sans relâche nos objectifs et de croire en nos propres capacités. La confiance en soi est la pierre angulaire de la libération de notre potentiel. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous ouvrons un monde de possibilités et prenons des mesures audacieuses pour réaliser nos rêves. Il s'agit de passer des limitations aux possibilités, de la peur à l'action. Au lieu de nous attarder sur ce que nous ne pouvons pas faire, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons accomplir et prenons des mesures proactives pour atteindre nos objectifs. Commencez par vous fixer des objectifs clairs, des objectifs qui vous passionnent. Ces objectifs doivent refléter vos désirs et aspirations les plus profonds, quelque chose qui vous passionne vraiment.
Décomposez ces objectifs en étapes plus petites et réalisables et créez une feuille de route qui vous guidera vers votre destination finale. Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif et crée un élan. Et célébrez chaque victoire. En cours de route, reconnaissez et appréciez vos progrès, aussi petits soient-ils. Chaque réalisation témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement. N'oubliez pas que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Profitez du voyage. Acceptez les hauts et les bas, les défis et les triomphes et savourez chaque instant de votre voyage vers la libération de votre plein potentiel. Section 7. Acceptez l'échec, acceptez la croissance. Dans un monde qui glorifie souvent le succès, il est facile d'oublier que l'échec fait partie intégrante du voyage. Nous avons tous connu des revers, fait des erreurs et fait face à des moments de doute. Mais voici la vérité libératrice. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers celui-ci. Chaque échec, chaque erreur, fournit des leçons et des idées précieuses que nous pouvons utiliser pour grandir et nous améliorer. Alors, au lieu de craindre l'échec, acceptons-le comme une opportunité de croissance. Analysons nos erreurs, apprenons-en et revenons plus forts et plus sages. N'oubliez pas que le seul véritable échec est celui qui ne parvient pas à apprendre et à grandir à partir de nos expériences. Section 8. Vous avez le pouvoir de façonner votre destin. Votre vie n'est pas prédéterminée. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin, de créer une vie qui vous appartient vraiment. Cela commence par une décision de prendre le contrôle de vos pensées, de vos croyances et de vos actions. Il s'agit d'assumer la responsabilité de votre propre bonheur et de votre épanouissement. Le chemin à parcourir n'est peut-être pas toujours clair, mais ce n'est pas grave. Acceptez l'inconnu, faites confiance à votre instinct et n'ayez jamais peur de demander de l'aide en cours de route. N'oubliez pas que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Section 9. Maintenant, faites de vos rêves une réalité. Le monde regorge de possibilités qui n'attendent qu'à être découvertes. Il est temps de sortir de votre zone de confort, d'accepter l'inconnu et de faire de vos rêves une réalité. N'oubliez pas que vous êtes plus courageux que vous ne le croyez, plus fort que vous ne le semblez et plus capable que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, lancez-vous et laissez votre empreinte sur le monde. Prenez des risques, persévérez face aux défis et ne cessez jamais de croire au pouvoir de vos rêves. Le monde vous attend